Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui au déploiement des bornes de recharge. Et on va faire un focus particulier sur deux endroits très utiles, évidemment, des lieux de passage pour se recharger à terme, pour accompagner le développement des voitures électriques. C'est les axes autoroutiers, les aires d'autoroute et puis les parkings de supermarchés, la grande distribution. On va en parler avec nos quatre invités autour de la table. Mathias Lafont, bonjour. Vous êtes le directeur économie, mobilité et bâtiment à l'Union française de l'électricité qui étudie de près, on va le voir, le déploiement justement de ces bornes. À vos côtés, Philippe Caléjon, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, directeur mobilité et nouvelles énergies chez Total. De l'autre côté de la table, François-Brice Inquer, bonjour, directeur de la communication de Vinci Autoroute. Et puis Jean-Baptiste Léger, merci à vous d'être là également, bonjour. Directeur RSE et affaires publiques de Lidl. Donc pour faire déjà un petit point global avec vous, Mathias Lafont, on a une carte, votre carte mise à jour spécialement pour Mobility TV. Merci de l'avoir préparée pour nous. Voilà, tout simplement, où est-ce qu'on en est en faisant d'abord le focus autoroute en France, là en quelques semaines de l'été où on pourra reprendre un petit peu la route sur longue distance. Où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, on est sur une situation où globalement, sur le réseau autoroutier, on est en retard en termes de déploiement de bornes de recharge, mais pour une raison qui est assez simple, c'est que c'est un sujet qui a été pris assez tardivement par les politiques et par les politiques publiques. Enfin, juste un élément pour avoir ça en tête, c'est typiquement l'aide publique qui vise à accompagner le déploiement des bornes sur autoroute. Les éléments, les dispositions ont été détaillés il y a à peine 2 mois, donc on voit bien que le temps que les projets se mettent en place, il y a un temps. Aujourd'hui, on a des situations qui sont assez variées sur les axes autoroutiers. Nous, ce qu'on regarde effectivement, c'est le pourcentage d'aires de service qui sont équipées. Alors, on a des autoroutes qui sont très mal équipées, voire pas du tout équipées. Et on en a d'autres, par exemple, comme l'A11, sur le réseau de Vinci Autoroute, qui est un axe entre Nantes et Paris, qui est relativement bien équipé, voire très bien équipé, puisqu'on a plus de 60% des aires de service qui sont équipées de bornes de recharge. Donc Paris-Nantes en voiture électrique, c'est pas du tout un risque. Alors justement, François-Brice Inquer, sur les réseaux de Vinci Autoroute, quel est l'objectif? Où est-ce qu'on en est là? Évidemment, on l'a compris, c'est des déploiements qui prennent du temps, forcément. Oui, alors Mathias Lafont parlait de retard. En tout état de cause, sur notre réseau, on est en pointe. Et effectivement, on a commencé à s'intéresser à l'électrique et à penser qu'il était important de rendre accessible l'électricité sur le réseau pour les possesseurs de véhicules électriques dès 2014. On a commencé déjà en 2014. En 2018, on a accueilli les premiers superchargeurs sur réseau autoroutier. Donc on est vraiment, je dirais, le réseau en pointe dans un domaine néanmoins, et ça vous l'avez fort justement rappelé, où on observe une accélération prodigieuse en cours. La magie d'une révolution qui s'accélère comme ça, c'est que ça change, du coup, les chiffres changent quasiment toutes les semaines. On a encore là, en début de semaine, inauguré 12 nouvelles bornes sur 9 aires différentes, dont 7 qui n'étaient pas équipées. Et donc, effectivement, on a, alors aujourd'hui, à date, je disais, on est le réseau le mieux équipé, on a 60 aires de service, une soixantaine, un peu plus de 60 aires de service sur 180. Sur les 4500 km de notre réseau qui sont équipés avec des axes, notamment l'A11, l'A10 également, entre Paris et Poitiers, l'A8 également, l'A7 entre Lyon et Marseille. De viser les plus fréquentés en priorité, les plus... Alors voilà, il y a une logique évidemment d'usage et de fréquentation, qui est une logique croisée bien sûr avec les énergéticiens qui sont présents sur le réseau. Et donc on a d'ores et déjà la possibilité sur ces axes-là, dès cet été par exemple, de circuler en électromobilité. Ce qui est très important parce que évidemment l'enjeu macro derrière tout ça, c'est de rendre possible, en stimulant la demande par l'offre, le passage, le basculement des mobilités intra-urbaines, qui historiquement ont été les premières dans cette mobilité de niche qui a été l'électromobilité, à une mobilité de masse largement interurbaine. Voilà. Et donc nous, on est évidemment totalement partie prenante de ce sujet et le pied sur l'accélérateur pour que très vite l'électromobilité soit
une réalité simple et quotidienne pour les Français. Et ça accélère vite quand on roule en électrique. Philippe Caléjon pour Total. Où est-ce que vous en êtes vous aussi? Est-ce que voilà, les premières stations d'autoroute vraiment équipées, on les a, c'est maintenant? Oui, on a les premières stations équipées. On a pris l'engagement d'accompagner cette transition de manière en effet rapide. On accélère énormément en ce moment avec l'objectif annoncé d'être à peu près 180 stations équipées entre le réseau autoroutier et le réseau routier national d'ici 2023, ce qui veut dire pour Total environ des bornes de recharge rapide à peu près tous les 150 km. Donc avoir une couverture globale du maillage territorial. Oui, c'est ça. Et on peut donc imaginer d'ores et déjà des stations qu'on pourrait appeler hybrides, avec forcément de quoi se charger en carburant thermique et se recharger en électrique à côté? Oui, clairement, sur ce que l'on fait sur le réseau autoroutier ou le réseau routier national, c'est de la station hybride. Par contre, en parallèle de ça, nous, on développe sur des stations urbaines une transition complète avec des stations carburant que l'on transforme en stations électriques. Bon, il y en a une du côté de la Défense qui va bientôt arriver. Sur la Défense qui va démarrer 100% électrique avant l'été. Ouais. Et on en a une autre dans Paris avant l'été. Très bien, donc on l'a dit, on parle autoroute, on parle aussi parking de supermarché. Si Jean-Baptiste Léger, allez-y. Juste de rebondir sur ce que disait monsieur pour répondre totalement à votre question. L'objectif évoqué est évidemment celui que nous partageons aussi sur le réseau autoroutier, c'est-à-dire 100% des aires du réseau Vinci autoroute équipées à horizon 2023. C'est important de 2023 le rappeler. Oui, c'est 1er janvier 2023. Mais il n'y a pas un politique qui va vous dire non, 2022 finalement? Non, a priori, on va rester sur 2023. De toute façon, le rythme de croissance et la vitesse de croissance devrait permettre d'être pas loin des 100%. Eh bien, on va vérifier, on prend date, parfait. Donc, je le disais, Jean-Baptiste Léger, sur l'aspect parking de supermarché, ça faisait partie aussi de cet objectif 100 000 bornes du gouvernement, faire un focus sur ce lieu, évidemment, où on peut passer 15, 20, 45 minutes pour refaire quelques courses. Où est-ce que vous en êtes du côté de chez Lidl? Écoutez, chez Lidl, on a fixé donc un objectif de 2000 points de charge à fin 2021. C'est l'objectif qu'on a signé donc, avec le gouvernement. D'ailleurs, je rappelle que le jour de l'annonce de l'objectif 100 000 bornes, Mme Pompili et M. Djebari sont venus dans un supermarché Lidl pour montrer que la mobilité du quotidien, c'était important. Donc aujourd'hui, on est à 1200 points de charge qui sont efficaces. Et donc, l'objectif, c'est 2000 d'ici la fin de l'année. Donc ça correspond à quasiment 3% du parc de bornes en France. Donc c'est un effort conséquent pour Lidl. Et si on parle un petit peu justement usage, c'est pas forcément des charges ultra rapides, ou est-ce qu'il y aura le choix? Je sais que j'ai une petite course, 15 minutes, je peux quand même recharger un peu, ou est-ce qu'on est plus sur encore des charges où il faut rester au moins 1 heure pour que ce soit un peu cohérent? Aujourd'hui, une grande partie de notre parc est équipée en borne 22 kVA, mais c'est vrai que notre objectif, notre réflexion... Qui peuvent permettre une charge. Exactement, c'est de justement trouver la meilleure borne au meilleur endroit avec la meilleure puissance. Et donc ça fait partie des axes de développement que l'on a chez Lidl. Mathias Lafont, justement, c'est un des enjeux aussi. C'est bien de savoir combien on a de bornes. On peut être content de dire qu'il y en aura peut-être bientôt 100 000, mais il faut qu'elles soient efficaces, qu'elles soient bien positionnées aussi en fonction des usages. C'est ça aussi qu'il faut observer. Oui, et puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie complémentarité dans le déploiement des bornes. C'est-à-dire qu'il en faut à la fois pour répondre aux besoins d'itinérance, donc sur les axes autoroutiers ou sur les routes express. Il en faut effectivement pour les usages du quotidien. Et je pense que c'est cet ensemble-là qui va faire que le passage à l'électromobilité, du point de vue de l'utilisateur, sera le plus aisé possible. Et effectivement, après, il y a un enjeu de qualité de service, très clairement. C'est-à-dire qu'avoir une borne, c'est une chose. Comme vous le disiez, la bonne borne au bon endroit avec la bonne puissance, c'est, je pense, le triptyque gagnant. Mais derrière, il faut effectivement cette question de la qualité de service parce que pour l'utilisateur, il faut garantir que la borne soit disponible, et fonctionne tout simplement. Philippe Caléjon, chez Total, justement, là, en ce moment, on est donc sur les dernières générations, même si ça évolue énormément, mais pour forcément tendre vers de la charge rapide. Non, oui, évidemment, on est sur les dernières générations. Oui, évidemment, on travaille sur la charge rapide, mais je rebondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de couvrir les différents usages.
on n'a pas tout le temps besoin d'être en recharge rapide. Et si d'un seul coup tout l'électrique se faisait en recharge rapide, ça deviendrait une vraie catastrophe pour le réseau électrique. Donc je pense qu'on doit accélérer aussi dans les mois à venir sur la capacité qu'auront les villes ou que trouveront finalement les usagers dans la ville pour pouvoir se recharger, que ce soit en voirie, que ce soit en parking, sur de la charge lente, parce que économiquement ça reste la meilleure solution. Et il y a quand même plus d'un Français sur deux qui finalement n'a pas la capacité à avoir une recharge directement chez lui en maison individuelle ou dans son parking. Oui, parce qu'on parle d'autoroute avec vous, mais il y a aussi des déploiements, donc il y a notamment à Paris. Oui, on a remporté la concession de Bélib avec la ville de Paris. On aura d'ici la fin de l'année 2300 bornes en charge 7 kW ou 22 opérationnels. On est aujourd'hui sur une ligne de déploiement de plus d'une dizaine de stations, donc ça veut dire une quarantaine de bornes par semaine. Donc on est dans cette phase d'accélération. Mais il faut que cette phase d'accélération, elle se fasse sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai sur les parkings de la grande distribution, comme sur les parkings d'ouvrage, comme en voirie. Mathias Lafont, vous vouliez... Oui, en complément sur ce que vient de dire Philippe Cailjean par rapport au système électrique et à la capacité d'intégrer. En fait, le système électrique, si on demande à raccorder que des bornes à 150 kW, il raccordera que des bornes à 150 kW. Sauf qu'on aura en fait un coût économique, un coût pour la société qui sera complètement déconnecté des besoins réels. Et donc l'enjeu, il n'est pas tant technique parce que si jamais c'est la demande, le gestionnaire de réseau, lui, répondra à cette demande. Mais c'est bien dans cette logique d'optimisation du coût de déploiement de la mobilité électrique. Je pense que c'est là où c'est aussi important, dans les quartiers résidentiels, par exemple, où des voitures vont rester 8-9 heures. Il n'y a pas nécessité d'avoir des bornes à 150 kW, sachant que toutes les voitures, en plus aujourd'hui dans le parc, ne permettent pas des recharges aussi puissantes. C'est vrai que ce n'est pas inutile de le rappeler. Toutes les nouvelles voitures, oui, mais celles qui ont quelques années et celles qui ne sont pas encore issues de plateformes 100% électriques de dernière génération, elles ne chargeront pas en 18 minutes. C'est évidemment le cas et utile de le rappeler. François-Brice Inquier, quand on est concessionnaire autoroutier, justement, on se dit forcément, il faut qu'on puisse proposer quelque chose de cohérent. Alors, on parle de recharge, de compatibilité aussi, puis après, il y a le paiement. Donc, il y a tout ça à prendre en compte pour que ce soit facile d'usage. Non, mais absolument. Ce qui vient d'être dit est fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner simplement dans les termes d'une logique industrielle de déploiement de nouvelles infrastructures qui serait purement quantitative. Certes, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment raisonner dans une logique d'usage, c'est-à-dire dans une logique aussi de parcours client. Nous-mêmes, chez Vinci Autoroute, certes, on est gestionnaire d'infrastructure, mais on est aussi et d'abord opérateur de mobilité. Et on a d'ailleurs un mot d'ordre pour les gens qui circulent sur notre réseau qui est bien voyager. Et donc, bien voyager demain, et en fait dès aujourd'hui en électrique, c'est voyager avec des parcours clients cohérents où on ne se pose pas la question de savoir, tiens, où est-ce que je vais me garer est-ce que c'est la bonne prise, est-ce que voilà. Donc, typiquement, on est en train de refondre toute notre signalétique en lien d'ailleurs avec... C'est-à-dire où est-ce que je trouve la place, parce qu'effectivement, on a l'habitude pour le carburant, c'est facile. Des manœuvres incongrues de gens qui fassent des marches arrière parce qu'ils ne sont pas entrés dans la bonne voie, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont absolument fondamentales pour faire, si vous voulez... percoler cette transition énergétique au niveau le plus essentiel et le plus élémentaire, qui est le niveau individuel de la personne qui est client d'un réseau énergétique, d'un réseau autoroutier, possesseur d'un véhicule électrique et qui doit avoir, si vous voulez, un parcours sans friction. C'est vrai que la signalétique, c'est important, parce que typiquement, on ne se retrouve pas avec des voitures thermiques qui se garent là parce qu'elles n'avaient pas fait attention. Ah oui, c'est une borne de recharge. Enfin, il faut que ce soit justement évident quand on arrive. Ça doit être totalement fluide. Le langage, le terme consacré, c'est seamless. C'est sans friction, sans couture. On dit beaucoup, effectivement, que ce soit dans les aéroports, dans les comportements clients, que ce soit fluide. Voilà. Et de ce point de vue-là, donc dans cette logique, pas simplement industrielle, mais servicielle, chez Vinci Autoroute, on s'est donné pour objectif de créer en fait aussi tout un écosystème de services de mobilité connectée associés à ce parcours électrique. Donc typiquement, on a une application, l'application Ulysse, qui aujourd'hui rassemble presque 5 millions d'utilisateurs en France, qui géolocalise d'ores et déjà 33 000 bornes
de recharge en temps réel, avec leur état de disponibilité, ce qui est fondamental. Oui. Donc ça, c'est un exemple de service associé pour faciliter la vie finalement de l'usager, et qui, je peux vous l'annoncer un peu en avant-première, mais qui, dès la fin de l'année, permettra un paiement universel sur l'ensemble des bornes. Peu importe le réseau de bornes, Ionity, Exactement. etc. On sait que sur une autoroute Vinci, en tout cas, et avec l'application Ulysse, voilà, vous pourrez il y aura, payer universellement sur les bornes de recharge. Ça lève aussi un frein ou un doute qu'on peut évidemment avoir. Du côté de chez Lidl, même chose aussi, le paiement, l'usage. Là aussi, l'idée, c'est de ne pas perdre du temps, se dire il faut que je paye en caisse, après il faut que je repaye là, comment ça se passe. Voilà, il faut que ce soit aussi, là aussi, fluide au maximum. Exactement, ça fait partie des 3 axes aujourd'hui de notre développement sur les bornes de recharge. Le premier axe, c'est donc le déploiement accéléré, on en a parlé. Le deuxième axe, c'est la décarbonation. Oui. C'est important, parce que nous, on est le seul distributeur aujourd'hui à avoir 100% de nos bornes qui fonctionnent à l'électricité verte. Oui, parce qu'il voilà, y a toute une logique pour vous. Il n'y a pas, entre guillemets, que ces bornes, même si c'est important pour l'usage, mais en tout cas, il y a une logique aussi de politique énergétique. Ouais. Tout à fait, oui, c'est intégré dans une politique plus large. Et le troisième axe, c'est celui dont vient de parler monsieur, c'est l'optimisation, c'est-à-dire la meilleure borne au bon endroit à la bonne puissance, mais aussi le management, c'est-à-dire le paiement, l'interopérabilité, pardon, et donc cette capacité à avoir une expérience de service qui soit cohérente et au niveau. Chez Total, j'imagine qu'on se prépare aussi sur ce type de... On est aujourd'hui de la même manière sur de la fourniture d'énergie verte via Total Direct Energy aussi, et Quadrant sur l'ensemble de nos bornes. Et de la même manière, quand on répond à des appels d'offres, que ce soit pour de la grande distribution ou que ce soit pour des collectivités territoriales, on est en fourniture d'énergie verte. Oui. Et Mathias Lafont, sur cet aspect aussi compatibilité, là on a parlé avant de la vitesse de recharge, etc., sur l'acte de payer, est-ce que j'ai accès, est-ce que j'ai besoin, ça aussi c'est des choses que vous regardez ou peut-être pas forcément encore, ou ce sera pour une prochaine carte peut-être? Oui, alors c'est vrai que nous on regarde ça parce qu'on travaille de plus en plus avec des fédérations d'utilisateurs de véhicules électriques, parce que c'est très instructif, c'est que nous on est un peu en amont de tout ça, puisqu'on représente les acteurs du système électrique, donc c'est avant la borne, mais c'est aussi intéressant de savoir comment les utilisateurs vivent leur expérience de mobilité électrique, parce que surtout dans cette transition-là, je pense que le bouche à oreille sera le meilleur soutien au déploiement de la mobilité électrique, donc tout ce qui permet justement d'avoir l'expérience la plus douce possible et la plus agréable possible sera intéressante, donc on travaille avec eux sur les questions justement de signalétique, c'est un élément important. Alors sur autoroute, l'avantage c'est qu'on est guidé, même. Mais en voirie, c'est un vrai sujet, parce que toutes les collectivités territoriales n'auront pas forcément la même stratégie en termes de déploiement. Ça sera peut-être des bornes disséminées le long des voiries, peut-être des hubs de recharge. Et donc c'est important que ça soit un peu transparent pour l'utilisateur et qu'il puisse faire ça assez facilement. Peut-être un mot également sur votre carte au niveau national. Est-ce qu'il y a juste d'un mot des mauvais élèves, ou on va dire le côté positif où il y a matière à progrès? Alors, globalement, effectivement, on a regardé aussi l'état du déploiement des points de charge au niveau national, mais avec une approche un peu différente de celle sur autoroute. C'est une approche au regard du parc de véhicules électriques. D'accord. Il y a un ratio qui est utilisé aujourd'hui dans les politiques publiques, notamment pour fixer l'objectif de 100 000 bornes, qui est le ratio de 1 borne pour 10 véhicules électriques. Voilà. Il faut que ça accompagne les ventes de véhicules. Qui répond aujourd'hui à des logiques aussi de capacité et d'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, on a, aux dernières données, là, donc fin mars, on a 500 000 véhicules électrifiés. En tenant compte des véhicules utilitaires légers, il ne faut pas les oublier, il n'y a pas que les voitures particulières aussi qui ont cette progression vers la mobilité électrique. Les livraisons, la logique du dernier kilomètre, c'est forcément... et on a environ 37 000 bornes, donc quand on fait le calcul, on voit qu'on est un peu en deçà, mais la réalité au niveau territorial est très hétérogène, on a des régions qui s'en sortent très bien. Comme lesquelles? Comme les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est une région qui est globalement bien positionnée en termes de mobilité électrique. On a des régions qui ont une politique qui ne suit pas, il y a toujours un décalage. Forcément, le marché de la mobilité électrique va beaucoup plus vite que le marché ou l'implantation de bornes, puisque c'est pas forcément les mêmes temps en fait économiques. Non, mais c'est clairement l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu de vitesse finalement, de suivre le rythme en termes d'installation de bornes, parce qu'on voit que l'enjeu de vente de véhicules électriques, c'est parti.
Donc, on est à peu près à 8% de voilà. 100% électrique. Et ça, on voit vraiment la croissance qui, tous les mois. Aujourd'hui, la croissance sur la vente de véhicules électriques est plus rapide que la croissance sur le nombre de bornes. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'accélérer cette... Et donc on se dit, on n'est pas encore au fil d'attente avant de pouvoir accéder à une borne Non, pas encore. Sur les autoroutes de Vinci. Et on espère jamais. Et l'objectif, c'est justement de rendre tout ça d'arriver à trouver le bon. Comme je le disais tout à l'heure. Je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur à deux titres. Il parlait des véhicules utilitaires. De ce point de vue-là, on travaille aussi d'arrache-pied sur le sujet. On a d'ores et déjà un tiers de notre flotte de véhicules légers de service qui ont été convertis à l'électrique. Donc là aussi, on avance, on va dire, sur tous les fronts. Vous savez, notamment nos fameux fourgons jaunes de patrouille que vous voyez sur le réseau autoroutier, on est en pleine réflexion sur la question de savoir comment, pour des véhicules qui font des trajets aussi longs, réussir à les faire passer à l'électrique. On travaille par exemple avec une société qui s'appelle IP Tender qui a créé un système de recharge autonome incorporé au véhicule. Voilà. Donc c'est le type d'expérimentation que l'on mène en ce moment. Et puis je voulais aussi rebondir sur il y a un mot que monsieur a employé à ma droite qui est celui de décarbonation et qui me semble très important parce qu'on le perd un peu de vue parfois en étant focalisé sur la logique finalement technique ou technicienne qui est évidemment fondamentale, mais quand on se pose la question du sens de ce grand mouvement, de cette révolution des mobilités en cours. Il faut rappeler pourquoi elle a lieu. L'enjeu, c'est évidemment de lutter contre le réchauffement climatique, de décarboner donc l'énergie, les déplacements et mobilité. Et pour prendre une mesure de l'enjeu, il y a un chiffre intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 30% des émissions de CO2, c'est le transport. Et dans les émissions de transport, 90%, ce sont les déplacements routiers. Quand on a posé l'équation en ces termes-là, on voit bien que pour décarboner l'énergie, il est absolument indispensable de décarboner les mobilités. On ne peut pas réussir le pari de la décarbonation, le pari général. C'est le point de départ. Voilà, c'est le nerf de la guerre et donc c'est très important d'accélérer justement sur ce sujet. Effectivement, c'est la logique évidemment pour chacun autour de la table. Un petit mot de conclusion rapide avec vous, Jean-Baptiste Léger, sur cet aspect. Est-ce qu'on va devoir attendre pour trouver sa place? Là, a priori, c'est en train de se faire, donc on n'a pas encore de frustration de se dire toutes les places sont occupées sur les parkings. Oui, nous aujourd'hui, on est en plein déploiement. C'est 3 nouveaux points de charge par jour chez Lidl. Donc c'est en train de se faire. Voilà. Oui, et l'important, c'est d'avoir une solution de management appropriée, donc de bien superviser les bornes, de bien les maintenir pour qu'elles soient. Effectivement, pour que l'expérience pas avoir soit de mauvaises surprises. Comme disait monsieur. Eh bien, parfait. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Mobility TV et à bientôt.